Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Excellent. Donc, la durée de la présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera dédié par contre de 30 secondes en France ou supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retenue. Alors, tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et un dernier carton aux 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges juste se présenter, ensuite vous pourrez commencer dès que vous êtes. Bonjour, moi c'est Dylan, je suis conseiller social pour l'usine du syndicat. Bonjour, moi c'est Laura, je suis VP des affaires socioculturelles et sportives de l'ASR. C'est mon troisième mandat. Bonjour, c'est Justin, je suis en charge d'activité signée à la PCE Laval. Je suis aussi un secrétaire externe du conseil d'administration. Bonjour, on se présente. Nous sommes la firme Azur, composée de mon collègue Alex Normando et de moi-même, Samuel Plourde. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter nos recommandations suite à votre mandat. Donc, le mandat, deux points très importants. Nous avons l'attraction et la rétention. L'attraction, c'est pour rejoindre le comité exécutif et la rétention, c'est des 5000 membres qui forment le comité. Le comité. Donc, le plan de marche. Premièrement, nous allons présenter les défis internes et externes de l'entreprise. Ensuite, nous allons voir le positionnement de l'association des étudiants. Ensuite, nous allons vous présenter nos stratégies. Ensuite, nous allons vous présenter le budget réparti de nos stratégies. Par la suite, le cycle d'amélioration continue. Et pour finir, nous allons faire une petite conclusion. Donc, premièrement, nous avons les défis internes et externes. Donc, nous allons commencer par les points à améliorer. Premièrement, le site Internet qui n'est pas à jour. Donc, je pense que vous le saviez déjà. C'est en fonction de 2019, je crois, la dernière update. Et nous avons aussi les candidatures qui sont manquantes pour le comité exécutif. C'est vraiment à travailler. Par contre, vous avez plusieurs forces. Premièrement, vous avez la campagne sur place qui est très à point. Donc, je parle d'activités qui sont diffusées sur les écrans, par exemple. Vous avez aussi une structure interne très forte. Donc, vous avez les postes très bien décrits et vraiment une belle description pour chaque poste. Vous avez aussi une procédure électorale à point, donc pour choisir les nouveaux membres de la vice-présidence. Et la diversité d'activités qui sont organisées, c'est très bien. Ensuite, nous avons les menaces. Donc, la popularité avec les cours à distance, c'est une très grande menace depuis la COVID. Beaucoup d'élèves ont décidé de se consacrer pour l'étude en ligne. Donc, ça joue beaucoup sur les activités que vous organisez. Pour les opportunités, premièrement, vous avez une grande banque de candidats, donc vous avez du potentiel pour créer des nouvelles choses. Et finalement, vous avez votre site Internet qui est en train de se faire actualisation. Donc, cela veut dire que vous allez avoir peut-être une nouvelle vague de personnes qui vont être intéressées. Au niveau du positionnement de l'ASA, donc le positionnement sur le mandat spécifiquement. Donc, pour les points travaillés, évidemment, comme mon collègue l'a mentionné, on a peu de candidatures pour le comité exécutif. Donc, entre autres, c'est mentionné qu'il y a en moyenne une candidature par poste de VP, ce qui ne laisse pas la possibilité de choisir le meilleur candidat possible. Par contre, pour les forces, on a des valeurs qui sont très adaptées pour le mandat également. Donc, l'engagement social et l'inclusivité, c'est des éléments que je trouve super importants pour justement attirer ces candidats potentiels. On a également les méthodes de visibilité qui sont très diversifiées. Donc, on parle entre autres des réseaux sociaux, des affiches et des télévisions qui sont utilisées dans le pavillon où les membres, la plupart de leurs cours, les membres qui sont de la salle. Et ensuite, on a une forte disponibilité du conseil exécutif. Donc, ils sont présents presque tous les jours de la semaine, presque toute la journée également. Donc, c'est super intéressant. C'est une grande force aussi, une grande présence. On trouve ça très intéressant. Donc, pour le premier objectif stratégique, ça va peut-être vous sembler contre-productif, mais nous avons décidé de créer un nouveau vice-président. Donc, en gros, c'est un nouveau rôle qui va répartir les tâches qui sont déjà existantes et en créer de nouvelles pour créer tout simplement un vice-président. Donc, le marketing. Où ça va se décider, c'est dans l'Assemblée générale. Pourquoi? C'est pour améliorer l'affichage et développer des stratégies. Donc, pour faire connaître la salle aux membres et aussi d'augmenter l'intérêt à rejoindre le comité exécutif qui était le plan initial. Comment on va faire ça? Très intéressant.
analyser la collaboration possible avec les autres VP. Donc, j'ai mis deux exemples ici de collaboration possible. Premièrement, aux opérations et développement des affaires pour des partenariats. Et sinon, nous avons aussi avec le VP aux communications pour vendre l'information qui est diffusée. Ensuite, approcher les étudiants du BA de ULaval qui participent au co-marketing dans des compétitions, puis envoyer des courriels. Et finalement, le nouveau poste publiquement affiché, donc sur les réseaux sociaux, sur les écrans, les affiches que vous proposez déjà, vous pouvez rajouter de l'information par rapport au VP marketing. Ce nouveau rôle permettra également de répartir les tâches pour que justement les tâches soient spécifiques à un certain profil d'individu. Par exemple, il pourrait y avoir des tâches justement qui sont très marketing pour le VP des partenariats, mais est-ce que c'est réellement des tâches que cette même personne veut faire ou de pouvoir concentrer leur intérêt sur leur poste pourrait au contraire permettre d'attirer des gens, encore plus de personnes. Donc, même si ça semble contre-positif, nous pensons que la création de nouveaux rôles pourrait être bénéfique pour cette raison. Notre deuxième stratégie qui s'appelle Avec nous, tu peux te sentir chez vous. Nous savons que une de vos valeurs principales, c'est l'inclusivité. Et quoi de mieux que de tout simplement adapter un poste aux valeurs et aux tâches désirées par le candidat pour leur offrir la meilleure expérience possible. Donc, c'est pour ça que nous allons profiter de la mise à niveau du site Internet ainsi que du poste de VP Marketing que nous avons parlé précédemment. Donc, comment que nous allons faire ça? Actuellement, sur le site, ce qu'il pourrait y avoir, c'est une campagne de recrutement. Donc, en ouvrant le site, il pourrait y avoir justement une campagne qui inviterait les gens à rejoindre le comité exécutif de l'ASA. Donc, avec des mots-clés, avec une image attrayante. En cliquant sur le bouton, la personne pourrait arriver sur une page avec des catégories de questions. Donc, nous avons montré un exemple. Donc, par exemple, une catégorie pour les valeurs et une catégorie pour les tâches. Donc, pour petit exemple, dans la liste des valeurs, il pourrait y avoir le droit et l'équité des étudiants. Si la personne coche ça, ça rejoint les valeurs directement du VP aux affaires académiques et institutionnelles. Il pourrait aussi y avoir, par exemple, des valeurs communautaires et caritatives qui rejoignent les tâches du VP aux affaires internes. Par exemple, pour les tâches, donc par exemple, si la personne coche veiller au respect des politiques d'évaluation du corps enseignant, eh bien, ça rejoint encore une fois un rôle précis au sein de la SNE. Et même chose pour pouvoir évaluer la vie associative. Donc, nous pensons que vous avez bien compris un peu l'idée avec ça. À la fin des questions, il va y avoir un profil qui va être un peu défini pour la personne qui remplit le questionnaire et ce profil-là va leur proposer des rôles qui pourraient les intéresser. Et non seulement il pourrait y avoir la liste des rôles, mais il pourrait aussi y avoir deux boutons. Donc, par exemple, un bouton qui va montrer en fait les tâches du poste précis et aussi les avantages de rejoindre le comité exécutif. Parce qu'il y a des avantages. Par exemple, les employeurs, nous savons qu'ils aiment beaucoup ça, voir ça sur les CV. Nous savons également que ça permet d'améliorer ses compétences administratives, par exemple, et exécutives, ou encore tout simplement de rendre dynamique l'expérience en tant qu'étudiant. Donc, c'est vraiment des beaux avantages qu'on peut mettre de l'avant. Et enfin, si la personne est intéressée, eh bien, il y aurait un bouton qui expliquerait comment rejoindre le comité exécutif. Donc, nous pensons que cette petite formule pourrait vraiment rendre l'expérience personnalisée pour la personne et vous pourriez avoir vraiment des nouveaux candidats potentiels. Enfin, comme troisième stratégie, actuellement, dans les menaces, comme nous l'avons mentionné, il y a les cours en présentiel qui sont de plus en plus populaires. Et comme nous le savons également, vous faites beaucoup d'événements actuellement qui sont, pour le moment, très en présentiel. Donc, c'est pour ça que nous proposons une formule en mode hybride. Donc, le but, en fait, c'est d'inclure vraiment le plus de personnes possible, de rendre l'expérience dynamique pour tous les étudiants, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Et comme nous savons, ben, ça va pouvoir améliorer la rétention, en fait, des membres qui sont actuellement étudiants dans l'ASA. Donc, pour ce faire, il y a actuellement différents événements que vous faites déjà. Par exemple, les journées carrière, les conférences. Ce genre d'événements-là, nous pourrions les rendre en mode hybride. Il existe actuellement des plateformes qui permettent, par exemple, une visite en virtuel. Donc, pour la journée carrière, ça pourrait être intéressant d'offrir le même service qu'ils ont en présentiel, mais à distance. Donc, par exemple, la personne pourrait aller voir une entreprise en particulier. Il pourrait y avoir une personne qui l'attend à distance. Et il pourrait y avoir les mêmes services qu'ils ont actuellement, mais voilà, à distance, donc de chez lui. Pour les conférences, évidemment, il pourrait y avoir tout simplement une rediffusion en ligne. Et aussi, il pourrait y avoir des nouvelles activités. Donc, une idée un peu amusante que nous avons eue, mais il pourrait y avoir, actuellement, on fait déjà un cocktail de réseautage qu'on trouve super pertinent, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un genre de speed meeting donc pour les gens à distance? Donc, il pourrait y avoir, par exemple, des rencontres très rapides, 5 à 10 minutes, pour 15 minutes,
et les gens pourraient se rencontrer à distance, boire un petit verre, puis juste apprendre à connaître les gens avec qui ils travaillent, avec qui ils étudient dans le même département, mais à distance. Donc, ça pourrait les motiver tout simplement à rester dans le programme, à continuer leur étude, rendre l'expérience plus dynamique, offrir plus d'activités. Vraiment, c'est vraiment de proposer en fait des activités qui vont pouvoir convenir au plus de gens possible. Pour la répartition du budget. Donc, on a mis vraiment la majorité, c'est-à-dire 50% sur le site Internet parce que, comme nous savons, ça a un énorme coût et vous avez déjà, en fait, un contact avec l'entreprise externe. De rajouter cette tâche-là du questionnaire personnalisé, évidemment, ça a un coût. Nous y attendons. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une grande partie du budget sur ce projet-là. Ensuite, même chose pour le mode hybride. Nous savons que ça peut avoir un coût, en fait, par exemple, de justement préparer une visite une visite en ligne, simplement, par exemple. Ou même des activités, un speed meeting, c'est une nouvelle activité, c'est quelque chose qui pourrait avoir un coût. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis ça. Et le VPO marketing, au niveau financier, ce n'est pas ce qu'on pense qui a le plus grand coût, mais au niveau temps, c'est sûr que ça pourrait être assez conséquent en temps. Mais au niveau financier, c'est pas ce qu'on pense qui aurait le plus grand coût. Évidemment, euh, tout au long de notre présentation, on a parlé donc de comment on organiserait ça et tout. C'est sûr que si jamais on se rend compte que finalement c'est moins réaliste ou que c'est peut-être trop ambitieux, il y a toujours moyen de revenir sur le plan initial. Ça, c'est sûr que c'est important de se le rappeler. Euh, et j'aimerais conclure en mentionnant les éléments qui seraient à faire, qui pourraient être possibles de faire prochainement. Donc, j'ai commencé avec la première idée, par exemple, pour le VP marketing, de voir quelles tâches qui pourraient être réparties. Donc, comme je l'ai mentionné, en fait, chaque VP a un peu sa gestion du marketing dans le sens où il doit mettre en valeur ses tâches, il doit mettre en valeur la communication, l'affichage, la communication avec les partenariats, par exemple. Est-ce qu'il y aurait un moyen de répartir ces tâches-là à une personne? Que cette personne-là aime justement mettre en avant ce genre d'informations, mettre en avant les messages, les images, les affiches, tout ça. Est-ce qu'il y aura un moyen de voir qu'est-ce qui serait possible de répartir et même de lui ajouter, par exemple, qui fonctionnerait un peu avec le profil de tâche? Donc ça serait vraiment de voir est-ce que ça serait réaliste, est-ce que ça serait avantageux, est-ce que ça serait possible. Ensuite, pour le site Internet, ce serait peut-être de communiquer avec l'entreprise, de voir si cet ajout-là serait possible avec les avancements qui sont actuellement en cours. Euh, on aurait aussi, bien évidemment, la création des profils. Donc, j'avais parlé des valeurs et des tâches. Quel genre de questions qu'on pourrait poser? Quelle catégorie de questions qu'on pourrait poser? Parce que pour le moment, nous avons seulement parlé des tâches et des valeurs, mais il y a plusieurs catégories qui peuvent être possibles. Il y a plusieurs profils qu'on peut créer. Donc, quel profil qu'on peut créer et quel rôle que nous pourrions assigner à ces profils. Et enfin, de voir les événements qui sont actuellement existants. Est-ce que c'est possible de les rendre en mode hybride? Et sinon, est-ce que c'est possible aussi de créer de nouveaux événements pour justement de nouveaux événements hybrides qui permettraient de rejoindre autant les personnes à l'extérieur que les gens qui sont actuellement étudiants à l'université là-bas? Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. J'avais une journée de l'espace de 5 minutes. Ben, merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais savoir, à la suite de l'implantation de votre trois stratégies, d'après vous, je veux savoir, ça serait après combien de temps qu'on aurait un retour sur investissement? Un retour sur? Investissement. Pour les trois stratégies, ou je peux maintenant répondre séparément des... Je peux répondre séparément. Mais dans le fond, c'était plus dans le sens de l'implantation des trois stratégies. OK, super. Donc, pour le VP marketing, c'est sûr que c'est une tâche qui demande, comme je l'ai dit, beaucoup de temps, beaucoup de rencontres. Il y a une structure interne qui est forte, donc ça va prendre beaucoup de rencontres. Donc, c'est sûr que le retour sur investissement pourrait prendre plus de temps. Mais on pense que ça peut valoir vraiment la peine, justement, parce que si ça fait aussi longtemps qu'il y a peu de candidatures au poste de vice-président, est-ce que justement de répartir, est-ce que ça pourrait être une des raisons que les tâches sont trop diversifiées pour un même poste? Est-ce que c'est ça qui pourrait faire peur aux gens? C'est une question qu'on s'est posée et qu'on pense qu'il pourrait être possible. Donc, de créer ce poste-là, de répartir les tâches, c'est sûr que c'est quelque chose qui est demandant, mais on pense que ça peut être payant sur le long terme. Par contre, pour le site et les événements, ça, on pense que ça peut être payant plus rapidement. Par exemple, sur le site, ben, en fait, le travail est déjà en cours, donc c'est sûr que après ça, de tout simplement le mettre en ligne, c'est quelque chose qui est rapide et de pouvoir voir les candidatures rentrer, ça peut être aussi rapide. Même chose pour les événements. Une fois que les événements sont créés, ben, les gens vont pouvoir directement participer et c'est sûr que leur sentiment d'inclusivité va déjà être mis en avant en participant aux activités. Donc, pour ces deux-là, ça peut être assez rapide
pour le retour sur investissement. Justement, au niveau de votre vice-président en marketing, là, comment on va s'assurer de bien séparer ça? Parce que tu sais, les tâches de la PPK, maintenant, actuellement, là, il y a la gestion de la main, la gestion des réseaux sociaux, création de visuels. C'est pas mal juste du marketing. Qu'est-ce qui va rester à notre vice-président aux communications? C'est pour ça, en fait, qu'on a parlé, en fait, de collaboration. Donc, ça serait de voir, évidemment, actuellement, le VP aux communications. On s'est posé la question parce que c'est vrai qu'il y a des tâches qui se ressemblent beaucoup. Le problème, c'est que ce même genre de tâche-là est aussi dans les autres types de VP, beaucoup. Et c'est ça qu'on s'est demandé, en fait, est-ce que ce serait un problème? Donc, ce serait on parle de collaboration, donc de mettre ensemble des forces. Par exemple, le VP aux communications, évidemment, est très, très bon en communication et aussi en marketing, probablement. Mais est-ce que ce serait possible de justement jumeler cette force-là avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé en marketing pour assembler la force communication marketing ensemble? Donc, ce serait une collaboration et non un remplacement complet. Mais pour certains autres rôles, donc par exemple, j'ai le partenariat en tête, est-ce que ce rôle-là de l'affichage, la promotion, le marketing, est-ce que cette tâche-là, par exemple, pourrait aller au VP marketing? Même chose pour certaines autres tâches d'autres vice-présidents. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut se demander. Mais pour le VP communication, ce serait surtout une question de collaboration. Parce que pour le VP marketing, en gros, c'est vraiment un gros sujet qui est très important. Donc, ils vont vraiment concentrer du monde qui sont faits pour ça et qui sont vraiment bons pour ça, pour qu'ensuite la communication se permette de peut-être publier avec l'aide de marketing. Donc, c'est pour ça que je décidé de. Sinon, actuellement, le problème, c'est vraiment de recruter là, des étudiants pour chaque poste. Là. Ce qui fait en sorte que en fait, ma question, là, c'est par rapport aux événements qui vont être hybrides. Là. En quoi que ces personnes-là qui sont hors campus, des fois qui sont dans des régions autres que la capitale nationale, là, va faire en sorte qu'on s'inscrit les autres années les prochaines. En fait, cette portion-là s'attribuait sur le mandat de la rétention des membres de l'AISTAL. Donc, c'est vraiment pour améliorer l'expérience des 5000 membres de l'AISTAL pour qu'ils puissent rester et vivre une bonne expérience. Donc, ça, c'est vraiment pour le volet rétention. Pour l'attraction, c'était vraiment les deux autres stratégies qui étaient proposées. Au niveau, là, vous avez mentionné pouvoir changer le site web pour prendre les candidatures directement, créer des profils sur le site web. Mais comment on attire du trafic sur notre site web qui est en ce moment probablement très peu utilisé parce qu'il y a juste le calendrier des événements? C'est une question qu'il faut se poser, évidemment. Actuellement, comme on l'a mentionné, vous avez déjà beaucoup de bonnes méthodes diversifiées de publication et on pense qu'il n'y a pas forcément. C'est sûr qu'il y a toujours une place à amélioration, mais c'est déjà bien développé. Votre présence est déjà très forte et on ne pense pas que le problème se situe au niveau de votre affichage. Donc, les réseaux sociaux, vous êtes très présent au sein de l'école, très présent au sein de l'affichage. On ne pense pas que le problème est là. C'est peut-être vraiment. Quand on va sur le site Internet, est-ce que les gens ont accès rapidement à l'information pour rejoindre le comité? Est-ce qu'ils ont accès rapidement à l'information sur les différents postes? Les avantages de rejoindre ces postes-là. On pense que le problème est que les gens n'ont pas assez accès à cette information-là facilement. Donc, le problème ne serait pas sur l'affichage, mais plutôt sur la disponibilité à l'information. Et c'est pour ça que la campagne de recrutement, qui serait sur la page principale, en fond de page, là, c'est sûr que les gens ne pourraient pas le manquer. Il y aurait toute l'information en remplissant le profil personnalisé. Par rapport à votre volet, là, de votre stratégie au niveau de partage présentiel en mode hybride, le speed meeting, je trouve super intéressant au niveau pour les personnes à distance, mais j'ai la difficulté à bien comprendre le fait d'implanter une formule à distance pour la journée de carrière, par exemple. En fait, j'essaie de comprendre comment ça fonctionnerait. On dit juste la journée de carrière à distance ou comment que. Les gars,